Jules Denis-Onana, bonjour. Bonjour Ulrich. Je n'ai pas coutume de me prêter à ce type d'exercice, mais lorsque vos équipes m'ont contacté, je me suis dit pourquoi pas, pourquoi ne pas essayer ce challenge-là. Parlons de challenge. Vous êtes candidat à la présidence de l'Africa Foot. Pour vous, est-ce qu'il s'agit d'un challenge de vie? Je vous reprends en parlant de challenge. Vous n'êtes pas habitué à faire ce genre d'exercice. Est-ce que vous sentez que c'est un gros challenge de m'interviewer ce soir? Un gros challenge. Et à la limite, je dirais même que j'ai peur. Non, mais je crois que si vous vous engagez, c'est que vous êtes prêt à relever le défi. Et dans la même foulée, je vous dirais que je suis prêt à relever ce défi qui est très gros. Challenge de vie, c'est important pour moi de m'y engager parce que je pense que les anciens footballeurs doivent s'engager pour des choses qui ont été leur vie en fait. Voilà. Vous êtes un ancien joueur du Canon, du Tonnerre ou encore de l'Aigle de Konsamba. Avec les Lions, vous avez 42 sélections, dont 3 en Coupe du Monde. Je pense que l'insigne que j'ai eu à porter la tunique vert ou jaune est ce qui a marqué ma carrière de footballeur. Moi, je calcule, je suis à 56, 42, c'est pas là où vous avez trouvé ce nombre. Mais dans mes décomptes, c'est 56 sélections. C'est 56 au lieu de 42. Voilà. Oui. Parce que j'étais tellement fier que je les comptais chaque fois que je jouais. Donc pour moi, avoir été en équipe nationale, c'est déjà une grosse fierté. Avoir pu participer à l'épopée de 90, qui reste jusqu'à présent la référence des Lions indomptables pour tous les Camerounais. C'était encore plus grand. Et j'ai eu l'insigne honneur de revenir auréolé de cette gloire en 90. Et jusqu'à présent, le Cameroun est sur le toit de l'Afrique à cause de cette participation. Je crois que c'est la plus grande chose qui me soit arrivée en tant que footballeur. Sur le plan local également, j'ai eu à écrire de belles lettres dans certains clubs. Le TKC où j'ai commencé, le Canon de Yaoundé dont j'étais le capitaine, mais surtout l'Aigle de Konsamba. Parce que gagner un titre au Canon, c'est presque normal. Gagner un titre en Konsamba à cette époque-là, c'était de l'inédit. Et j'ai pu donner de la joie aux populations de Konsamba. Je suis un fils d'un Konsamba également, et c'est une autre joie. Un peu dans le domaine des choses dont je suis fier, je crois que le titre avec l'Aigle de Konsamba n'est pas très loin. Alors, au-delà de courir derrière un ballon, définition que nous autres profanes nous donnons d'un footballeur, hors des stades, vous avez exercé comme agent de joueur, manager de structure de football au Cameroun comme à l'étranger. Qu'avez-vous gardé de ces expériences-là? Bon, c'est enrichissant d'avoir eu ce parcours, être footballeur, courir après un ballon comme vous dites, mais ensuite arrêter sa carrière, rester dans le même domaine et faire autre chose. Parce que le football, c'est pas seulement être sur le terrain pour jouer. C'est également accompagner des jeunes dans la formation. C'est manager des joueurs en tant qu'agent. C'est diriger le football. Parce que nous sommes des footballeurs, mais nous savons que la seule chose qui restera lorsque nous parlons de football, ce sont les footballeurs. Et c'est pour cela que nous voulons ramener les choses à l'essentiel. Ramener les choses à ce qui est le plus important. Le footballeur, sa formation, son éducation et la performance qui pourra l'amener à grandir son pays. Jules Denis-Onana, vous êtes candidat déclaré à la tête de l'Africa Foot. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le football au Cameroun? Je suis revenu au Cameroun voilà 5-6 ans. Et le regard que je porte sur le football m'amène à vouloir changer ce que je vois. Parce qu'à notre époque, les joueurs étaient au centre du jeu. D'où notre campagne Retour à l'essentiel. Parce qu'actuellement, nous voyons que l'acteur principal du football, que devrait être le footballeur,
est devenu un personnage anonyme. Le footballeur n'existe plus. Mais si nous voulons relancer le football, l'important, c'est de s'occuper de la condition du footballeur, de l'organisation des matchs de football, de l'organisation du football pour que la machine reparte. Pour que des clubs soient bien positionnés, il faut qu'il y ait de bons joueurs. Pour que les dirigeants puissent enorgueillir des victoires, il faut qu'il y ait de bons joueurs. On ne peut pas avoir de bons dirigeants s'il n'y a pas de bons joueurs. Revenir à ce qui est le plus important pour nous. Vous semblez avoir énormément de projets pour le football au Cameroun. Dites-nous brièvement ce que vous proposez pour améliorer la condition du football en général et la condition même du footballeur. Vous savez, pour qu'un spectacle soit attrayant, il faut qu'il y ait de bons acteurs. Lorsque vous êtes sur un plateau et que vous faites rire des gens, c'est vous, par le don que vous avez, vous pouvez créer une espèce de... Vous créez quelque chose qui transcende. Le footballeur ne pourra plus faire plaisir aux gens, ne peut rien créer si on ne lui accorde pas l'importance qu'on doit lui accorder. Parce que tout doit être centré sur le footballeur. Et à partir du footballeur, on peut créer une économie autour du football. On parle de la formation des footballeurs, détection, formation, performance. Et tout cela se construit par on doit créer une économie autour du football. On va me dire l'argent. L'argent se fabrique, l'argent se crée si la matière est déjà disponible pour créer des activités autour du football. Nous pensons, comme cela se fait ailleurs, que si la matière première est bien utilisée, bien exploitée, toute l'économie se crée et tout le monde peut en profiter. Il y a un match de football, il y a des artistes. Mais les artistes ne viendront pas remplacer le spectacle essentiel. Si on néglige les aspects extérieurs, on ne progresse pas. Mais en valorisant tout ce qui se passe sur le carré vert, nous pouvons créer une économie. Nous créons des emplois, nous créons un environnement économique propice et lorsque nous gagnons, tout sera fermé. En fait, nous voulons que le footballeur reprenne sa place pour faire redécoller cette économie autour du football. À vous entendre parler, il s'énonce clairement que demain matin, très tôt, à 6h15, j'entame ma carrière de footballeur. Parce que ça semble être le métier d'avenir. Cela pourrait se faire, mais vous savez, il faut être formé. Il faut être formé en tant que footballeur. Il faut de la détection, il faut de la formation, il faut de la compétition pour atteindre certaines performances. S'il n'y a pas ces différentes étapes, il n'y a pas de football. Mais comment donc les organiser pour avoir une équipe rayonnante et pour qu'un jour, nous puissions être dans les rues de Yaoundé et voir la Coupe du Monde arriver. Jules Denis-Onana, vous êtes ancien Lion. Des anciens Lions ont essayé de prendre les rênes. Certains, ils ont essayé de prendre les rênes de la FECAFOOT sans succès. Et qu'est-ce qu'il manquait selon vous? Selon vous, qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter pour diriger le football au Cameroun? Je pense surtout que on a besoin de dialogue au niveau de la fédération. J'ai l'impression que les gens ne parlent pas entre eux. Beaucoup de problèmes auraient pu être évités si les gens se parlaient. Sur tous les plateaux, on parle plus de droit que de football. Sur un plateau de sportif, on est supposé parler de compétition, on parle d'articles de droit. On se cache derrière des articles de droit pour ne pas faire développer le football. Nous pensons qu'il faut remettre tout au niveau de ce qui est le plus important pour nous. Ce qui est important pour nous, c'est le football. Quand on recommence à parler de football, et quand on parle de football, tout le monde est à l'aise. Mais pour ça, il faut créer les moyens de ce dialogue-là. Nous allons créer les moyens de dialogue parce que nous devons encore parler de ce qui nous rassemble et depuis des années. C'est le football qui rassemble au Cameroun, qui ne devienne pas un instrument de division. Bon, déjà, je voudrais dire que c'est un lion illustre. Ont été aux commandes de la FECAFOOT. Je peux citer Ona Pascal Bellon, je peux citer V. Emmanuel, même si c'était de façon pour une normalisation, et quelques jeunes également, a été parmi les dirigeants. Il ne suffit pas d'être ancien lion
pour se prévaloir de vouloir diriger la FECAFOOT. Mais c'est un plus. Parce que les anciens footballeurs, les anciens Lions ont du vécu, ils ont de l'expérience que le commun des mortels n'a pas. Et vous savez, lorsque vous avez défendu les couleurs du pays pendant aussi longtemps, vous avez montré que vous avez la hargne pour défendre les couleurs du pays. Sur le terrain, en dehors du terrain. Parlez à n'importe quel ancien Lion, à n'importe quel footballeur qui a joué au haut niveau. Défendre les couleurs du Cameroun, quel que soit l'endroit, c'est un honneur. En portant la tunique ou pas. Et c'est pour ça que les Lions sont un peu courroucés d'être, pas seulement les Lions, mais les anciens footballeurs sont un peu courroucés d'être écartés des grandes décisions. Et nous pensons que nous qui avons le vécu, l'expérience, sommes capables d'apporter quelque chose pour que le football se développe. Donc, certains sont venus avant nous et nous pensons que cette période est propice parce que les Lions, généralement, ont fait l'unanimité. Les Lions ont toujours rassemblé. Et cet emblème, beaucoup s'identifient à cet emblème et les Camerounais s'identifient également à cet emblème et aux personnes qui ont porté ces couleurs. Bon, maintenant, il ne suffit pas d'être ancien Lion pour être certain d'être élu, mais être ancien Lion, c'est déjà un avantage parce que les anciens Lions, on les connaît, on connaît leur vie depuis qu'ils sont petits, tout le monde nous a vu grandir, on sait comment on réagit dans certaines situations. Nous ne sommes pas des étrangers et on sait si tel ou tel peut être capable de rassembler, d'apporter des choses. Nous sommes nus devant les Camerounais parce qu'ils nous connaissent depuis longtemps. Jules Denis Onana, j'ai une dernière question pour vous. Je vous en prie. Est-ce que j'ai relevé le challenge? Ah oui, largement. Sauf que vous ne m'avez pas fait rire. Mais il n'y a pas le bouton suivant, on appuie, ça fait rire. Il n'y a pas ce bouton-là. Non, c'est pour dire que vous avez été très, très sérieux. Et puis bon, je vous remercie d'avoir conduit cet entretien avec autant de lucidité. Un dernier mot pour tous les amoureux du football? Le Cameroun aime ses Lions. Les Lions aiment le Cameroun. La CAN arrive. Nous devons tous être derrière notre équipe nationale parce que c'est un challenge, encore un challenge à relever en janvier 2022. Mais au-delà de ce challenge, nous pensons qu'il est temps que les anciens Lions, les anciens footballeurs se lèvent et montrent qu'ils peuvent ramener la paix à la FECAFOOT. Et si la paix revient à la FECAFOOT, le Cameroun gagne beaucoup parce que le football a toujours rassemblé, le sport a toujours rassemblé, mais le football a encore plus rassemblé. Donc, nous pensons que c'est le moment. Il faut taire les discordes à la FECAFOOT et je crois que nous, anciens Lions, sommes au centre de tout ce qui doit se faire pour ramener les gens à un peu plus de sérénité. Et si un ancien Lion est nommé, et élu, à la tête de la fédération, ce sera, je crois, une façon de montrer que les choses vont évoluer dans la bonne direction au Cameroun. Jules Denis Onana, candidat à la présidence de la FECAFOOT, je vous souhaite de relever votre challenge. Comme vous avez relevé le vôtre. Merci bien. Merci beaucoup.